bien, bonjour à toutes et à tous, chères auditrices et auditeurs, et bienvenue dans ce premier numéro du Cinéma de Tonton, une série de podcasts mensuels dont le principe est très simple, des individus de tous milieux, de toutes origines et de tous bords, qui vont se retrouver autour de la table et viendront parler d'un film qui les a marqués, en bien, en moins bien, voire en pas bien du tout. Et évidemment, cela amènera autour de la table du débat, des sujets de discussion, et dans un deuxième temps, je vous inviterai tous autour de la table à parler de votre film, parce que vous êtes venus avec des films dont vous avez envie de parler à nos auditeurs et à nos auditrices. On va échanger sur les différents avis que vous avez sur ces films et les différentes analyses que vous avez pu en faire, comment vous les avez perçus et est-ce que vous allez réussir justement à nous les vendre, vos films. Enfin, un dernier temps sera dédié aux sorties futures et la question sera simple. Cette partie de l'émission sera rythmée au hype ou pas hype, c'est-à-dire est-ce que ça vous intéresse ou non. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Eh ben nickel. Alors on va commencer, là on a présenté le concept de l'émission, on va peut-être se présenter autour de la table. Alors, oui. Brisco, bonjour. Oui, bonjour, moi c'est Brisco, 675, j'ai 19 ans et je suis organisé à Speakers. Ok, tu fais quoi dans la vie, Brisco ? Là j'ai postulé à Auchan, j'attends la réponse pour postuler. J'attends la réponse pour postuler et comme ça j'ai un entretien et que je peux commencer le taf. Ok, tu vis où ? À Strasbourg, à Elzo. Et depuis combien de temps tu connais Speaker ? De 2020. Ça marche, ok. Et comment s'est passée la rencontre avec Speaker ? Et en se baladant vers la Méno. Et après, je l'ai découvert, je l'ai voir, parler avec les gens et ça m'a beaucoup plu. T'as vu de la lumière, t'es rentré ? Et ok, ça marche, merci. Et toi, Badrou ? Bonjour, moi c'est Badreddine Semache, 25 ans. Et comme je vous ai dit avant, je suis venu à 7-8 ans d'Algérie. Et du coup, j'ai grandi ici en France et voilà, j'ai fait même l'école ici. Là, je suis dans la team chômage en ce moment, donc sans emploi pour l'instant. Mais à la recherche d'emploi parce que j'ai bossé cet été un peu et j'ai bossé aussi il n'y a pas longtemps aussi un petit peu. Et après, là, je suis en pause et je suis en mode intérimaire. T'aimerais travailler dans quoi ? Moi, ma passion, c'est dans la restauration, parce que j'ai fait beaucoup de formations dans la restauration et en fait je kiffe et je kiffe trop en fait. Et si c'est possible aussi, plus tard aussi, s'il y a des propositions dans le mode cinéma, pourquoi pas ? Je dirais, vas-y, ce serait une occupation, ce sera un loisir. Et moi, mon premier film court-métrage genre que j'ai fait, c'était Bolide en étant figurant. Et après, vraiment, en étant acteur, c'était là celui qu'on a fait le banquier. Et c'est grâce à Speaker aussi qui m'a motivé, qui m'a proposé ce poste. Et je le remercie beaucoup. Quand tu parles du poste, c'est poste d'acteur, hein, c'est ça ? Ouais, poste d'acteur, c'est ça. Dans le film. Ok. Ouais, le poste d'acteur. Ouais. Et pareil, tu te rappelles comment ça a commencé avec Speaker ? En fait, Speaker, moi je l'ai connu grâce au film Bolide. En fait, qu'ils étaient là. Et au final, je passais souvent, je voyais qu'il y avait un logo Speaker vers là, mais je n'osais pas rentrer vraiment parce que je sais pas, je connaissais pas vraiment les personnages jusqu'à que je les voie quand il y avait pendant les 4 jours Bolide, jusqu'à que je vois Bilal Assitou, je vois Nora, je vois à peu près toute l'équipe. Et après, on m'a proposé de venir faire du son aussi. Et là, ça fait maintenant presque 3 ans maintenant, même plus presque. Tellement que les années passent vite. Maintenant, j'aime bien. Ok. Et bien justement, tu l'as pas précisé aussi, Brisco, mais tous les deux, en fait, vous êtes dans la musique. Mmh. C'est cool. Dans la musique, voilà. Artiste aussi, musique, rap, canción. Ok, Voilà. et c'est super. Merci à tous les deux de participer à cette émission. Merci Alors, première petite question. Déjà, on fait une émission sur le cinéma. Question toute simple, c'est quoi pour vous le cinéma ? En fait, c'est de l'art. C'est un truc te soulage, qui te divertit, quoi, qui te met bien, qui te fascine. Quand, par exemple, tu es dans un chagrin, tu regardes un film comédien, que tu reçois le sourire de tu rigoles comme ça. Et
tu deviens vraiment joyeux, heureux, sympa, avec un joli sourire, quoi. Et vraiment, tu sens ce film qu'il te donne la pêche, la patate. Ok, le cinéma te transmet des émotions. Ouais. Et toi, Briscoe? Moi, c'est beaucoup plutôt, je vois ça, la communication, la créative et le sourire aussi. Il y a beaucoup de choses à partager dedans. Quand on est dans le cinéma, on partage beaucoup ça. Et ça, je vois bien avec les gens. Ouais. Alors, pour vous, le cinéma, c'est aussi des films, je suppose. Vous en regardez à quelle fréquence à peu près des films? Moi, j'aime bien les films d'action, comme les arts martiaux, tout ça, des années 70, tout ça, là. Moi, j'aime bien regarder comme Bruce Lee, Jean-Claude Van Damme, ou Oui. à la Chuck Norris Des aussi. films d'arts martiaux, mais du coup, t'en regardes Plutôt Bruce Lee. Hein? combien tous les combien de temps? En fait, là, je vais pas vous mentir, ça fait longtemps que j'ai pas regardé, mais sinon, avant, je regardais beaucoup. Moi, je dormais pas assez, je dormais 2-3 heures, c'est tout. Et je restais toute la nuit à regarder des films arts martiaux, j'aimais bien. Quand t'avais quel âge? Ben, je regardais avec mon papa qui est décédé maintenant, ça fait un an. Non, du coup, ben, depuis que je suis là aussi, j'ai regardé depuis 2004. On regardait. Les films d'arts martiaux, c'était principalement Ouais, avec ton père, c'était un moment que tu partageais lui avec ton père. aussi, il appréciait ça, quoi. Ok. Et toi, Briscoe? Moi, je regarde les week-ends et des fois quand il n'y a rien à faire, en fait, c'est ça. Et c'est quoi ton genre de film? Moi, c'est plutôt les films d'horreur, en fait. Les films d'horreur, ok. Bah, c'est un petit teasing pour tout à l'heure, ça. Et justement, alors, quels films vous ont marqué, vous, durant dans votre vie, durant votre enfance, votre adolescence, maintenant? Moi, vraiment, dans mon adolescence, ce qui m'a marqué, c'est Intouchable. Parce que c'était inspiré d'une histoire vraie, en fait. Il m'a même donné les larmes aux yeux parce que c'était inspiré, comme je vous ai dit, d'une histoire réelle, que cette personne s'occupait jusqu'à que la personne âgée meure, quoi. Elle s'occupait vraiment jusqu'au bout. Tu peux me raconter un petit peu l'histoire rapidement? En fait, Intouchable, c'est inspiré d'une histoire vraie. Du coup, comme je vous ai dit, ils cherchaient du travail, ils lui ont proposé de travailler chez un monsieur qui était âgé et qui était malade. Et il devait s'occuper de lui et tout ça. Et du coup, après, il y a eu un grand feeling. Ouais. Et justement, alors, c'est qui la personne qui doit s'occuper de la personne paraplégique? La personne dans le film, c'est Omar Sy. Qui joue un gars qui sort de prison, quel oui, quartier? Voilà, c'est un gars du quartier. Et ils se sont retrouvés à avoir un feeling. Et après, le gars, là, il s'est mis à fumer des joints d'herbe, des joints d'hachiche. Mais moi, je pense que dans la vraie vie, le gars, là, les gens, la vraie histoire, c'était pas comme ça, mais il y avait du feeling entre eux. Le gars, comme il faisait infirmier et tout ça, lui, je pense que lui, il faisait pas fumer des joints à la personne. C'est tout. Excusez-moi du... Voilà. Mais non, il n'y a pas d'excuser, Badrou. Non, je veux dire, parce que je me suis peut-être mal exprimé. Non, je me suis exprimé à ma manière, quoi. Pas de souci, t'inquiète, on enchaîne. Briscoe, toi, un film qui t'a marqué? Moi, c'est Anaconda 3. Anaconda 3? Ok, tu passes direct dans le vif du sujet. C'est parti, vas-y, alors parle-nous de Anaconda 3. C'est dans la jungle, un bon décor de film, un bon décor de qualité pour filmer là-bas aussi, comme il n'y en a pas trop souvent dans les jungles. Alors, déjà, la jungle, ça fait voyager? La jungle, ça fait voyager, je pense, quand on regarde.
Anaconda 3, tu sais, tu te rappelles en quelle année il est sorti? Il est sorti en 1997. Non, Ah. non. Anaconda 3, c'était en 2008. Ah, 2008. En 2008, par contre, en 97, il y a eu le premier Anaconda Ah oui. qui est sorti avec Jennifer Lopez, qui est un film qui a plutôt bien marché. C'est des films bas budget. Film d'horreur, Oui. tu l'as dit? Les films d'horreur. Film d'horreur. Donc ça raconte quoi? C'est quoi l'histoire, Anaconda? D'horreur, ça parle d'une aventure. En fait, ils sont en train d'exploser une île et ils voulaient habiter dans cette île. Non, ouais, habiter dans cette île. Et eux, ils savaient pas qu'il y avait des animaux un peu sauvages. Un peu? Ah, non, des animaux trop sauvages, violents un peu. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis qu'ils sont un peu sauvages ou trop sauvages? Ah, ils sont violents. Et, et là, ils sont en galère là-bas aussi, de nourriture, plein de choses. Qui, les animaux ou Non, les humains? Les humains, Ok. les acteurs en fait. Ils sont à Ouais. 7 dans le bateau. Ouais. Ils visitent, ils visitent l'île. Et d'un coup, le serpent, il apparaît. Il est en train de faire des dégâts dans le bateau. Ils n'ont plus le bateau et maintenant, ils sont à pied. Ils sont dans la nage, ils doivent nager. Et ça, Anaconda, il veut que personne ne vienne dans cette île. Ça veut dire qu'il va essayer de tout faire pour leur faire partir. Ok, donc toi c'est Anaconda 3, hein. Oui. Donc t'as parlé vite fait du 1, Oui. il y a eu le 2, il y a eu le 3. Le 3, tu sais s'il est sorti au cinéma? Non, le 3, il est pas encore. Non, il est pas sorti. Il n'est pas sorti, hein, non, il est direct à la télé. Oui. Et toi, Badrou, tu l'as vu Anaconda 3? Ah ouais. Tu l'as vu? Franchement, vite fait, ouais, il est passé. Ouais, franchement, j'ai bien apprécié quand il a été diffusé à la télévision. Je l'ai vu d'ailleurs en 3D. Il est sorti chez moi. Il est venu, tu vois. Il a dit Tu t'y es ramène-moi Briscoe. Je rigole. Ouais, alors du coup, Anaconda 3, donc, je t'ai dit, il est sorti directement à la télévision. Télévision. Alors, généralement, c'est mauvais signe, hein. Quand un film sort directement à la télévision, c'est qu'il y a une Ouais. perte de qualité. En tout, vous savez, il y a combien de films Anaconda qui sont sortis dans la saga Anaconda? Il y en a plein. Combien? En tout cas, moi, je dis il y en a 16. 16 Oui. films Anaconda? Et 16. De la saga Anaconda, hein. Ah, moi, à Je part les- dirais Combien? Trentaine, quarantaine. 30, 40? Sur VO, il y en a plein en tout cas. Ok. Alors, Et véritablement. sur normal, il y en a 16 en tout cas. Ok. Alors, en fait, les films Anaconda qui commencent avec le premier film, dans le même univers que le premier film Anaconda avec Jennifer Lopez, il y en a 5 en tout. Ok. Ok. Le premier, il est sorti au cinéma, normalement. Par contre, après, il y a eu une perte de qualité, hein, je vous le dis. Mm. Et en gros, le réalisateur, est-ce que tu le connais? Non. Tu connais pas son nom? Non. Alors, Don E. Fauntleroy, c'est pas un réalisateur de base. Lui, il s'occupe plutôt de la photographie, directeur de la photographie. C'est toi qui fais les covers. Les covers? Oui. Ouais, alors, de la photographie, donc c'est de la lumière, effectivement, de la photo, etc., etc. Et en fait, ce monsieur, bah, il a beaucoup travaillé dans les années 90 sur énormément de films. Honnêtement, alors, je ne sais pas si vous connaissez, vous, The Price She Paid, Munchie, A Burning Passion, etc. Il y a beaucoup de films. Honnêtement, dans sa filmographie, il y en a 2 qui sont connus, relativement connus, et qui ont plutôt bien marché. C'est Jeepers Creepers 1 et Jeepers Creepers 2, 2 films d'horreur. Lui, il a principalement travaillé sur des films d'horreur, d'où le fait que bah, toi, tu as retenu son travail sur Anaconda 3, mais il faut savoir que c'est pas un réalisateur de formation. Ok. Bah merci beaucoup, Briscoe, de nous avoir parlé de ton film. Toi, Badrou, Oui. t'es venu avec un film aussi. Lequel? Oui. Moi, je suis venu avec La Fureur du Dragon. Alors vas-y, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu La Fureur du Dragon? D'accord. Je voulais d'abord rendre hommage à Bruce Lee en lui faisant un... Alors, merci beaucoup. Ben, Alors pourquoi t'as Ça- fait ce bruit? ça me fait plaisir en fait quand je le voyais en fait quand je regardais les films, quand il faisait ces trucs. Il y avait une énergie en fait que faisait vibrer en lui. Ça le donnait plus de force encore et maîtriser sa force en voilà. Alors justement, Ouais. ce cri, on est d'accord qu'il le faisait dans ses films. Est-ce que Ouais. vous savez pourquoi il criait? Oui, pour en fait
sentir encore plus pour frapper fort. Plus d'énergie, pour avoir Ouais. plus d'énergie. Et toi, Briscoe, Pour avoir pourquoi il le plus faisait? d'énergie encore. C'est son personnage. Son personnage. Oui. Alors en fait, il avait expliqué ça lors d'une interview. Quand il donne des coups, il le dit, ça fait mal. Et du coup, au lieu de crier après avoir mis le coup, il crie avant, il se vide les poumons, et lorsqu'il frappe, du coup, il a plus assez de voix pour pouvoir crier de douleur. C'était son explication. Il Il a criait, mal quand il le frappe. les coups faisaient très mal. Il y allait vraiment avec toute l'énergie quand il cassait des briques, etc. Mm. Et en gros, il crie avant de donner le coup. Et au moment de donner le coup, du coup, même s'il a mal, il y a plus on peut plus entendre la douleur vu qu'il a plus de souffle, plus de son qui puisse sortir. Ah. Véritable anecdote. Ok, et d'ailleurs, le film, là, La Fureur du Dragon, est-ce que Oui. tu connais son titre original? Déjà, il est de quelle nationalité ce film? Chinois, il a été Alors, parce que chinois, c'est produit hongkongais. à Hong Kong. Ouais, hongkongais. Français et chinois, version originale en français et chinois. Et durée du film, 95 minutes. Il est en couleur aussi. Et musique chinoise. Et genre, kung-fu, action, comédie. C'est un film Et- d'action. Effectivement, Badrou, c'est un film d'action. Ouais. Alors, le véritable titre d'origine, titre hongkongais, c'était Fierce Dragon Crosses River. Vous m'excusez pour l'accent. Voilà. Le dragon féroce traverse la rivière. Pourquoi? C'est quoi le lien avec le film pour toi? Parce qu'il traversait vraiment une rivière de souffrance. Parce C'est que poétique. Ouais, une rivière de souffrance parce que il subissait en fait. Et plus qu'il subissait, plus qu'il se rendait encore plus fort sur la douleur qu'il sentait. Plus qu'il recevait de douleur, plus qu'il envoyait encore du lourd. Et il était fascinant en fait, lui. Et il rigolait, il était super en mode... Et toi, Briscoe, tu l'as vu, La Fureur du Dragon? Ah non, ça, je l'ai pas vu. Tu l'as pas vu? Ok. Est-ce que tu as reconnu d'autres acteurs dans le film? Oui, il y avait Chuck Norris, ouais. il y avait Il joue qui? le grand aussi. Lui, Chuck Norris, c'était l'adversaire à Bruce Lee. De Bruce Lee, ouais. Donc il voulait à un moment tuer les Japonais, Bruce Lee, parce que quand il est venu... Et quoi Les Japonais? ouais, les Japonais. Les Japonais, ouais. Ok. Il avait des problèmes, lui, avec les Japonais, Bruce Lee. Ah, attends, Bruce Lee voulait Oui. tuer les Japonais. Ok, je croyais que tu parlais Oui. de Chuck Norris. Vas-y, vas-y. Ouais. Mais Chuck Norris, il faisait partie par le clan japonais. Ok. Ouais, et du coup, ils l'ont payé, ils l'ont ramené pour le recruter à tuer Bruce Lee. Parce qu'ils galéraient en fait à le tuer parce qu'ils ont vu qu'il était fort. Et ils venaient une vingtaine, une trentaine, même une quarantaine, ils les mettaient à terre. En fait, Bruce Lee, il vivait et il étudiait en Amérique. Et du coup, il reçoit un appel comme quoi de son oncle, tout ça, qui devait venir à Hong Kong, tout ça. Et il a vu en fait que c'était plus acceptable que les Japonais prennent la confiance et prennent le pouvoir sur les Chinois parce que ils voulaient prendre le territoire du restaurant de force de la famille de Bruce Lee. Donc, Alors quand tu dis la famille de Bruce Lee, c'est du personnage. oui, mais Bruce Lee il s'appelait en vrai lui. Voilà. Le personnage, c'était lui, vraiment lui. Tang Long. Lee. Il s'appelait Bruce Lee, lui. Le personnage, vraiment, c'était lui qui a tourné, en fait, Bruce Lee. Oui, oui, il est Vraiment, réalisateur et à la fois ouais. acteur principal. Et du coup, Alors il y a une scène quand même dans ce film, voilà. la scène Ouais. du combat du Colisée. Alors t'en as pensé quoi de ce combat? Voilà, moi j'ai aimé, j'ai apprécié parce qu'il leur a mis vraiment le feu. Hein. Il les a. Vraiment, il les a éclatés. Il les a. T'entendais les coups un peu de partout. Vraiment, c'était merveilleux.
je m'exprime comme je peux, mais Eh ben, c'est très bien. c'est la meilleure façon. Quoi, Mais merci. Mais- Merci beaucoup. Tu conseilles à d'autres personnes de regarder ce film? Ah oui, franchement, je conseille. Regardez. Et c'est de l'époque années 70. 79, 72, 72. Ouais, 72, C'est ouais, 72. un truc comme ça. Ouais. Ouais, c'est sûr, c'est un truc comme ça. Donc toi, tu l'as pas vu? Non. Alors vas-y, Badrou, est-ce que tu peux vendre le film à Briscoe Briscoe, je te en le tr- vends. en 30 secondes. Briscoe, je te le vends à la valeur de 50 000 euros. Je veux dire faire la publicité du film, essayer de Ah, le convaincre de le regarder. Ah, d'accord. Bon, Bilal. C'est sportif. Entre guillemets, Voilà, je vais t'expliquer. entre guillemets, c'était sportif. Écoute, je sais. Ne vous coupez Écoute. pas la parole, les garçons. La Fureur du Dragon, tu devrais la regarder. Tu sais pourquoi? Je vais te dire pourquoi tu dois la regarder. Ça va te fasciner. Parce que ça va te bleuir tes narines, tes oreilles, tes orteils, tes yeux. Ça va plus te gratter aux cheveux même. Et ça va te fasciner jusqu'à en avoir le pouvoir de vouloir toi aussi être maître du kung-fu. Et oui, pourquoi pas être Ouais, je peux- avec sa propre école Vas-y. et enseigner des élèves. Oui, j'accepte. Et s'il te plaît, vas-y. Regarde-le. Je te Ok, conseille de le j'accepte, regarder. c'est Regarde-le. Bon, j'accepte. Je valide ta 30 secondes. Même exercice, Si. 30 secondes. Briscoe, Ok. est-ce que tu peux faire la publicité, la promotion de ton film Anaconda 3, L'héritier? L'héritier. C'est dans science-fiction, travail d'équipe, beaucoup de exploratrices. Et juste à part, si tu as la phobie des serpents, faut pas le regarder. Ok, donc, mais quand tu parles de travail d'équipe, Travail Tu veux d'équipe, dire quoi? Les 7 personnages sont bien vraiment en équipe. On voit bien qu'ils sont vraiment en équipe qui essaie de survivre ensemble? et qui essaient Ouais. de survivre ensemble. Et ça donne une motivation pour d'autres personnes aussi en équipe qui ont envie d'explorer des îles. Et ça donne beaucoup de motivation. Ben, merci beaucoup. Pourquoi pas le regarder? Ben, parce que moi, j'ai pas de phobie envers les serpents. C'est plutôt les serpents qui ont la phobie de moi. Ils ont peur de moi. Mais c'est normal, tu es intimidant, Badrou, tu es intimidant. Voilà. Et d'ailleurs, on s'est un petit peu étalé sur le film La Fureur du Dragon, mais en ce qui concerne Anaconda 3, tu l'as dit tout à l'heure, c'est un film de monstres, où voilà, c'est des animaux monstrueux qui mangent des êtres humains. Ça tombait dans une période où il y avait énormément de films de monstres. Et vous avez vu d'autres films de monstres comme ça, où des animaux mangent les hommes? Vous connaissez quel autre film dans ce genre? Moi, je connais, moi. Moi, je connais... Non, mais moi, c'est plutôt des poupées, en fait. Là, tu parles de films d'horreur de manière générale, mais vraiment des films de monstres. Moi, je connais pas. Badrou des films dinosaures. Jurassic Park, par exemple. Jurassic Park, on est plus dans les années 90, fin des années 90. Ouais, ou sinon, il y a des films aussi préhistoriques. Préhistoriques. d'avant. Ouais. Mais les films avec des requins, des ouais. Ça, j'ai pas crocodiles. encore vu, là. Pas encore vu? Non. Ok, bah. Moi, j'aime bien je sais plus comment ça s'appelait. Avec l'orque. Sauver Willy. Ouais. Mais c'est pas un film d'horreur. Enfin, Non, ça mais je peut veux être dire, c'est l'horreur d'une ouais. certaine manière, mais normalement, c'est Ouais. pas vendu comme ça. C'est plutôt un film pour enfants familial. Ouais. Du coup, ce qui te plairait peut-être, c'est Lake Placid, avec un crocodile géant. Parce que le dernier épisode de la saga Anaconda, c'est Anaconda versus Lake Placid. Je pense que tu vas adorer. Ok. D'accord, j'accepte. Sinon, je vous conseille aussi de regarder un nouveau Crocodile de Botswana. Il est bien, il est marrant, il est super aussi. C'est un film comique, ça. Ouais, il est super, non? Avec franchement. Thomas Njijol, non? Ouais. C'est vrai que c'est une autre forme d'horreur aussi. Ça ne regarde que moi. Ok, on va passer du coup à la deuxième partie de l'émission, si vous le voulez bien. Critique. Oui, il n'y a pas de souci. La critique du film. Athéna. Athéna. Oui. Et Athéna, Briscoe, t'en es le spécialiste. Est-ce que tu peux nous raconter Athéna? J'ai vu que la moitié, en fait. T'as vu qu'à la moitié? Oui. Eh ben, on est bien parti. Ok, super. Badrou, Athéna. Ouais, moi, franchement, j'ai pu le voir, Athéna. C'est un bon truc parce que, en fait, il ne laisse pas rentrer les flics dans la banlieue
parce qu'ils leur font la guerre jusqu'à qu'ils tuent un du quartier. Il se retrouve du coup à retrouver son petit frère mort. Et du coup, c'est parti en vrille, ça s'embrouillait. Ils étaient pleins, les flics, les jeunes du quartier. Ça leur jetait des cocktails Molotov, ça leur envoyait des fumigènes quand les flics ils jetaient les fumigènes. Franchement, c'était un film banlieue, quoi, pour Alors justement, montrer la banlieue. tu dis film banlieue, il est sorti cette année, c'est un film français. Oui. Vous qui vivez du coup en banlieue, dans les quartiers populaires de la ville de Strasbourg, est-ce que vous trouvez que ce qui est raconté dans ce film et la manière dont c'est raconté est réaliste? Est-ce que c'est une vision que vous partagez aussi dans le quotidien, dans votre quotidien au quartier? Il y a certaines scènes qui est un peu réalistes, comme dans le quartier, il y a certaines scènes. Comme Oui, lesquelles, c'est vrai, lesquelles ouais. Comme avec les pétards, tout ça. Ça, c'est un peu beaucoup comme dans la vraie vie, là. Ah, tu peux raconter un petit peu la scène des pétards? Un pétard, ça veut De dire... quel pétard tu parles là? Moi, Ah. moi, je suis perdu. Hein. Ah, ok. C'est pas- Les pétards, les feux d'artifice, tout ça. Mhm. Et ils commencent à tirer sur la police, tout ça. Ça, cette scène, on la voit beaucoup dans chaque quartier de France ou du monde Surtout à entier. Nouvel-An aussi. Mhm. Après, il y a une autre scène aussi, des bavures aussi, quand ils blessent, ils tuent, tout ça. Ouais, tout ça, c'est réaliste pour vous? Ça, c'est réaliste dans C'est plusieurs endroits. C'est des- réaliste, ouais. C'est des choses que vous avez déjà pu observer? Oui, c'est ça, ouais. Voilà, et puis vivre aussi. Tu parlais tout à l'heure, Badrou, de l'intervention de la police dans les quartiers. Vous, comment vous les vivez, les interventions de police? Vraiment, moi, tellement, ça me choque plus, quoi. Vraiment, on a l'habitude maintenant. Non, non, non. Depuis l'année 2000, vraiment, Donc la police fait partie du décor dans le quartier. ouais, on a grandi avec, quoi. On a grandi avec les interpellations là, avec les grands de la cité quand on les voyait se faire courser par les flics. En fait, on voyait. Et après, jusqu'à quand on grandit, nous, et nous aussi, on se fait interpeller gratuitement. Et des fois, tu tombes sur des sales races. Alors, Que- ok, Après c'est là, c'est une autre situation avec le raciste aussi. Et soi-disant, on peut dire ils dérangent certains trucs, mais c'est leur travail. quand tu déranges certains trucs, c'est-à-dire? Les autres, ils veulent pas qu'ils viennent, il y a d'autres qui veulent. En fait, ils sont le contre, c'est pour le contre et le pour, en fait. Peser le pour et le contre Et- d'intervention de police. Alors justement, tu as dit, t'as parlé des policiers en disant qu'il y en avait certains dans le lot qui donnaient une très mauvaise image. Pour vous, dans le film, elle est comment l'image de la police? Ben, elle est vraiment sauvage. Ils se font un peu détruire. Ouais, agressif. Ah, Agressif. Qui se fait détruire? Qui se fait détruire? La police s'est fait détruire. Les jeunes. Ah, attendez, parce que là, il y a deux choses. Il y a deux choses. Il y a la confrontation d'idées. Toi, Briscoe, tu me dis que c'est qui se fait détruire? La police. Pourquoi? Parce qu'il vient dans les quartiers et dans la scène où quand il vient, là, ils se font tirer dessus, se détruire, tout ça. Par qui? Par des jeunes. Et aussi... Donc les jeunes du quartier sont les agresseurs et les policiers finalement des victimes. Oui. Ok, et toi Badrou, tu me dis que dans le film, qui Bah, est l'agresseur? Ben, plutôt, je dirais les deux aussi, parce que, en fait, ils sont dans le même camp. En fait, il y a des morts un peu partout. Mhm. Parce que des fois, t'entends même dans la vraie vie, un policier par là tué, un gendarme par là tué, un militaire a été assassiné par là. Donc, parce que peut-être ils l'ont mérité, je sais pas, mais de mon point, non, de mon point de vue, moi, ils l'ont pas mérité, mais comment dire? Parce que tout à Genre- l'heure, toi tu m'as dit, les agresseurs dans le film, c'est vraiment les policiers. Ouais, les policiers, parce que ils sont vraiment sous pression aussi, parce que ils savent plus contrôler. C'est pourquoi, ben, en fait, quand ils voient des jeunes, qui se font leur loi, se révolter, tout ça, ils font pas la différence, en fait, que toi, tu es dans l'eau avec eux et t'as rien fait. T'as rien fait, mais T'es du même coup, pas dans les... Ouais, ils comme te t'es mettent, t'es pas un policier, t'es dans le camp adverse, ouais, ils te mettent quand même, ouais. traité de la même manière. Et Et- sinon, Oui. je termine juste. Oui, je t'en prie. Sinon, il y a des policiers
ils se battent pour avoir la justice de la paix vraiment contre les policiers qui foutent la merde, quoi. Ce qu'on appelle les pourris, Vraiment. les ripoux. Ouais. Mm. Voilà. Et toi, alors Briscoe, tu me dis tout Après, à l'heure. ça joue aussi, après, ça joue aussi sur les réseaux sociaux. Tout ça, ça se lance. Ça filme, mauvaises images, en fait. Ils disent des mauvaises images. Ouais, alors qui filme? Les jeunes. Après, des fois, mais ça, c'est rarement qu'un policier filme aussi. Et après, Et du coup, les réseaux sociaux, ça implique quoi pour toi? C'est quoi la conséquence des réseaux sociaux? ça implique une mauvaise image sur la police. Et après aussi, des fois, des quartiers aussi, on peut dire. Ouais, c'est à double tranchant. Ça peut être utilisé dans un sens comme dans l'autre. Oui. Et finalement, ça rejoint ce que vous disiez au début, la confrontation d'idées dans le film. Spontanément, vous me dites d'un côté, c'est les jeunes les agresseurs, de l'autre, c'est les policiers. Au final, est-ce que c'est pas, en fonction des circonstances, un petit peu les deux? Et pas forcément tout le monde dans les deux camps, mais certaines pommes 50, pourries, entre guillemets, dans les deux camps. 50, c'est ça. 50. 50-50. Ça, ouais, c'est ça. Les deux, en fait. Parce que, par exemple, si tu te mets dans un clan de trafiquants, tu as un autre clan de policiers. Et là, ils vont pas chercher à comprendre, les flics, que toi, tu n'as rien fait ou pas. Et l'autre, ils foutent la merde, le clan qui est avec toi, ceux du trafiquant. Ben, ils foutent la merde et ils te chopent avec. C'est ça, tu vois. Tout à l'heure, Même tu as dit quelque chose de très intéressant, je trouve, quand tu as parlé de la pression qui était mise sur les policiers, qui était, selon toi, à l'origine de quelques débordements de leur part. Briscoe, je voudrais savoir, est-ce que pour toi aussi, la police semble être sous pression? Ah oui, quand ils rentrent dans les quartiers, en fait. Quand tu rentres dans les quartiers, ils sont sous pression. Oui. Okay. C'est quelque chose que tu as déjà pu observer? Et comment tu l'expliquerais? Comment tu le décrirais à des personnes qui ne vivent pas dans les quartiers? Quand ils vivent pas dans les quartiers, quand ils vivent par exemple en ville ou dans les campagnes, et ils regardent la télé. Ouais, Ah là, oui. je te demande d'expliquer, en gros, toi, comment tu vois que les policiers qui interviennent dans les quartiers sont sous pression? Et je te demande de l'expliquer pour des personnes comme moi, par exemple, qui ne vivent pas dans un quartier. Ah, parce que ça, c'est les systèmes, il y a plein de trucs en fait. Il y a plein de trucs qui se chauffent. Ah ouais, tu parles vas-y, comment ça chauffe en fait dans les quartiers quand il y a la police qui intervient? Ça chauffe, ça crie partout. Mais je pense, je crois que ça. Bon, on va dire le mot, c'est à cause de la drogue, tout ça, je pense. Drogue, après. Généralement, quand la police intervient dans les quartiers, c'est pour de la drogue, trafic de drogue. Oui, je pense. En Ok. Ouais. En fait, c'est pas que pour ça Il y a plein de qu'ils trucs, ont en la fait. pression. En fait, ils ont la pression de leur chef aussi. Et ils ont la pression quand ils tournent en rond. Ben, ils ont une feuille à chaque quartier, comme quoi ils cochent chaque quartier. Ils ont fait ça. Leur chef, il donne un papier. Vous devez faire pression. la ronde dans ce quartier aujourd'hui, à telle heure, à l'autre quartier, à telle heure, et vous cochez et tout ça. Et des fois, il y en a, ils n'apprécient pas, ils veulent être à l'action. Des fois la plupart se retrouvent à l'ordi, ils sont en pression aussi. Et après, ils se retrouvent en action. C'est un peu... Donc au final, cette pression, vraiment, ouais, elle a c'est différentes ça. origines. Il y a à la C'est fois ça. le côté, peut-être que parfois le quartier ou certaines personnes dans le quartier, effectivement, n'aiment pas la police et du coup ont un comportement assez agressif et leur mettent une certaine pression. Il y a en plus la pression de la hiérarchie qui attend du rendement, peut-être de l'efficacité dans leurs interventions. Et en plus de ça, tu me dis que peut-être parmi les policiers, en plus, comme vous disiez tout à l'heure, il y a des éléments qui sont perturbateurs et qui, eux, vont vraiment pour casser du Ouais, c'est jeune, ça. casser du banlieusard, entre guillemets. ça. Ah, c'est les deux, hein, c'est les deux. Ouais. Jeunes, policiers, tout le monde en fait. Ok. Et après, il y a certains jeunes qui rentrent dedans, dans la justice, au final, ils n'arrivent plus à avoir confiance. Certains, ils finissent par abandonner la loi. Alors quand tu dis des jeunes qui entrent dans la justice, c'est-à-dire Genre, qui s'inscrivent pour devenir policier? devenir policier ou gendarme, par exemple, pour voir si vraiment ce milieu il est vraiment correct ou pas. Après, la plupart, ils n'arrivent plus à avoir confiance en eux parce qu'ils voient Les vidéos. qui est ça. Non, mais ils voient d'eux-mêmes, en fait. Ils voient que c'est ça, c'est comme ça. Ah ouais, c'est ça. Ils voient à l'intérieur du milieu, quand tu es dans le Ouais, milieu, ils voient c'est comment ça ça. se passe et du Ouais, coup ils voient les bons côtés, les ouais. moins bons côtés. C'est ça. Et après, en fait,
les jeunes du quartier, ici aussi, pourquoi ils n'ont pas confiance aussi à la police en général, comment veux-tu croire si lui, il est vraiment vrai ou lui, il est faux? S'il y a eu beaucoup de bavures policières, tu peux plus différencier en fait. Il y a une crise de confiance. Oui, c'est Une ça. crise de Tu confiance. ne peux plus différencier. Là où la police est censée avoir cette image de protecteur, voilà, si on a besoin dans les quartiers, normalement, on appelle la police et la police vient régler nos problèmes. Là, parfois, on a des éléments dans la police qui peuvent être source de problèmes, justement. Ouais. Briscoe, je voulais savoir, pour toi, par rapport à ce que tu as déjà pu observer dans le quartier, si un jeune de quartier veut devenir policier, comment il est perçu? Ça sera dans la base de la rigolade avec ses potes. Ils vont se moquer de lui. En fait. Ce sera plutôt de la moquerie et des critiques sur lui. Pour toi, il y aurait plutôt, dans ton cercle, serait plutôt de la moquerie et on rigolerait, quoi. On prendrait plus à la plaisanterie. Oui. Ok. Et pour toi, Badrou? Si, admettons, demain, ton voisin, un ami à toi, il te dit « Ouais, demain, je veux devenir policier, je vais faire l'école de police. » Il va, mais... en sachant que lui, il va vraiment s'en battre la race de ce qu'ils peuvent dire de lui. Clairement, il va vouloir avancer, se donner à fond, se donner un maximum d'efforts pour réussir. Et il sait pourquoi il a choisi cet objectif, en fait. Ça pourrait être intéressant d'avoir aussi le point de vue des policiers. Comment ils accueillent, comment ils perçoivent des jeunes de quartier qui veulent intégrer leur école? Genre juste savoir un petit peu leur point de vue. Un peu certains sont choqués et d'autres je pense d'autres vont être choqués et d'autres ils vont dire c'est un peu compliqué, je pense. Avec quelques-uns qui seraient d'accord, oui, mais je ne sais pas là si parce que des fois le week-end ils sont pas là. Et des fois, si. Qui n'est pas là, les flics du quartier, eux, ils seraient acceptés. Ils auraient accepté normal. Si des personnes... on leur aurait demandé. Non, les flics du quartier, le flic du quartier. Ah, tu veux dire des jeunes, des personnes qui habitent dans le quartier, qui sont policiers? Non, c'est des flics, en fait, dans le poste qui est à côté, là. Oui, au poste de police, ouais. Oui, ouais. Le petit poste de police. Donc, eux, ils nous connaissent, donc ils sont cool. Ok, donc il y a un lien qui s'est créé avec la police locale. Ça fait pas longtemps qu'ils bossent aussi, ça fait quelques années aussi. Ils sont tranquilles, ils sont compréhensifs, vraiment à la cool. Et eux, si on leur dit... au final, quand on dit que les jeunes de quartier n'aiment pas les policiers n'aiment pas les jeunes de quartier, c'est pas forcément vrai, quoi. Ça dépend. Ça dépend. En vérité, il y en a qu'on les aime pas parce que ils font en fait les shows gratuitement. Mais sinon... Qu'est-ce que t'appelles les shows? Non, genre, ils viennent, ils te voient, toi tu marches comme ça, t'es bien, t'as rien à te reprocher. Ils viennent, ils te cassent la tête, comme ça. Voilà, en fait. Ok, parce que moi, je vous dis, il n'y a pas forcément besoin d'être de quartier pour se faire accoster de manière assez virulente. Moi, je me suis déjà fait contrôler 6 fois, je suis pas de quartier. Bon, après, j'ai des origines aussi. Voilà, moi aussi, je me fais contrôler. Et voilà, c'est vrai que c'est... Parfois, on se pose la question. Bref, juste pour clore un petit peu le sujet sur Athéna, vous le conseillez ou pas au final, ce film? Ouais, faut le conseiller, faut le regarder. Ouais, pour la nouvelle génération, ouais. Regardez. Surtout pour la nouvelle génération, pour qu'elle observe... Mais je pense que ça va faire moins... Bon, je sais pas si ça va faire plus de bêtises ou moins de bêtises si les gens le regardent. Non, la nouvelle génération, je pense. Si la nouvelle génération, si elle le regarde, moi je dirais que la nouvelle génération, elle choisira un bon côté parce que en fait, elle voudra pas la violence. Elle voudra, la nouvelle génération, ce qu'elle voudra, la paix, la joie de vivre, l'horosité. Moi, je pense que ça va faire des conséquences. Pour le nouveau monde qu'ils vont créer. Tu penses que ce film va avoir des conséquences, Briscoe? Chez certaines personnes. Ouais. Je pense. Quelles conséquences? Ça va commencer à peut-être, ils vont s'inscrire à la police, d'autres ils vont dégrader, ils vont faire n'importe quoi. Donc soit ça va créer de nouvelles vocations peut-être pour intégrer la police, soit au contraire ça va attiser des haines qui sont déjà peut-être préexistantes. Ceux qui n'aiment pas la police, du coup ils vont se dire ouais, les policiers c'est vraiment des... Okay. Ça va donner ça. Ok. Pourquoi pas, hein. En tout cas, vous le conseillez tous les deux. Nickel. Ok, merci beaucoup. Dernière partie de l'émission, 5 films qui vont sortir en 2023.
Vous me dites si vous êtes hype ou pas hype, vous me dites si vous connaissez pas, et je vous présente un petit peu le topo, ok? Alors, premier film, est-ce que ça vous intéresse, vous? Est-ce que vous seriez prêt à payer au cinéma pour aller voir le film Super Mario Bros, qui semble être en 3D, hein, donc Super Mario Bros. Vous connaissez un peu le personnage? Oui, je connais. Ouais, alors hype ou pas hype, vous allez le voir ou pas? Ouais, OP, Un film sur Mario Bros. Ouais, Ouais. avec oui. plaisir, ouais, j'aime Ouais. bien. J'ai joué à l'ancienne, j'étais gamin, franchement, j'ai joué à... Sur Nintendo? Je jouais même sur la Game Boy. Ok, Ouais, j'aime donc bien. c'est un personnage que vous appréciez. Ok, ça marche. Deuxième film, La Petite Sirène. Alors vous avez vu, ils vont faire un remake live action. Ça a fait un peu polémique récemment parce que l'actrice qu'ils ont prise pour le film est noire. Alors, Elle est hype ou pas hype? Elle est où? Elle est où? Qui? La Petite Elle Sirène? vient? Elle vient où? Dans l'océan? Ah, je veux dire... Oui, elle va sortir au cinéma. Ça va sortir au cinéma l'année c'est la prochaine. fille, Elle est où? cette fille-là, elle est qui? Arrête. Calmez-vous, Qui, la calmez-vous les garçons, elle est Ouais. pas vraiment là, elle est pas sur le plateau. Je veux dire, la fille, ce sera une fille noire. Ouais. Ça marche. Afro-américaine. Afro-américaine. Alors, hype ou pas hype? OP, ça Et- marche. Moi, Hype. je dirais pas non. Sûr. Ouais, Pour la fille? Ou pour l'histoire? Non, pour l'histoire. pour l'histoire, l'histoire, L'histoire. pour l'histoire, ouais. Ça marche, ok. Ça marche. Troisième film. Oui, dis-moi. Alibi.com 2, la suite. Vous l'avez vu le premier? Non, moi, Alibi.com? je connais Euh, pas. Non. Astérix, non? Non, Et alibi.com. Night. Alibi. Night. Ne lis pas les fiches. Ah, pardon. Ouais, je mets. Ben, non, Alibi, je sais pas. je regarde pas. Vous regardez pas un film de Philippe quoi, Lachaud, dis-moi comédie française, sur en gros des personnes qui notamment trompent leur femme ou leur mari, ou voilà, trompent leur boss. Et en gros, il y a une société qui aide les personnes qui veulent tromper leur mari, leur femme ou leur boss à créer avoir une C'est un excuse, une peu histoire comme autour. Jour à basculer, quoi. Non? Non, pas c'est ça, en c'est gros pas- c'est une entreprise qui couvre vos agissements. Par exemple, toi Badrou, si tu es infidèle avec ta copine, et ben du coup cette entreprise va te couvrir et va dire en fait il était en voyage, etc., etc. Ah, Ah, ça peut vous intéresser peut-être. ouais. Alors ça- hype ou pas hype? Hype. Non, non. Non, pas hype. Night. Non. Ouais, Ouais, peut-être. peut-être. Ça pourra te servir Badrou peut-être. Ouais, ça peut Ok, servir. ça va. Dernier film, dernière question. Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, réalisé par Guillaume Canet. Bon, franchement, s'il nous ramène au ciné la grosse marmite de potions magiques, je sauterai dedans avec plaisir, avec joie. Ok, il connaît l'univers, Badrou. Je suis pas trop dans ça en fait. Non. T'es pas trop bande dessinée? T'es Non. pas trop Astérix et Obélix? Non. Ok, ça marche. Bah merci beaucoup les garçons. Merci à toi. J'espère Et- qu'on se reverra. Hein. Et merci encore à Merci, merci. Redouane Tala. T'es là. Tella, Redouane pardon. Tella. Ouais, Redouane Tella. Et oui, parce qu'on l'a pas dit, mais effectivement, nous voilà. sommes accompagnés par Redouane Tella, qui chapeaute un petit peu le projet. Oui. Et c'est vrai que nous le remercions. Merci beaucoup encore, Merci Redouane. Merci. Ok, Est-ce que vous aurais-tu dire un petit mot Non. ok, Badrou, vas-y, présente l'émission. pour rentrer un peu dans notre podcast? Ok, On aimerait bien te faire rentrer Là, dans notre podcast. Bah, dans ce cas-là, oui. Vous en avez pensé quoi de cette première? Cette première, j'ai bien aimé. Hein. ouais. Franchement, moi aussi, j'ai apprécié en ta présence aussi. Merci encore. Eh bah oui, Mais quel un, faillot! un peu comme Badrou et Briscoe, moi je trouvais ça très, très amusant, très divertissant. Après, je pense qu'il y a des points à retravailler, on va pas se Oui. mentir, mais non, On c'était va sympa. s'améliorer. Bravo pour cette première en tout cas. Merci Merci beaucoup. beaucoup Redouane. encore, Redouane. Allez, au Ça fait revoir. plaisir. Au Au revoir. revoir tout le monde. Au revoir.